à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça chauffe en cuisine, votre magazine gastronomique et polémique qui met les pieds dans le... Plat. Le plat, oui, le plat. Et ça, c'est Marc Vera. Les plats. Bonjour Marc Vera. Bonjour. Comment ça va? Admirablement bien. Regardez-moi cette bande de lascars jouisseurs que nous avons autour de notre table. C'est extraordinaire. Ah oui. Et il y a deux dames exceptionnelles. On a de la chance, on a deux dames en effet exceptionnelles, des Attention. expertes. Et ça frissouille déjà, ça frissouille sur le plateau de cuisine Ça chauffe sec. en cuisine. Allez, je vais vous présenter les bon, experts ça sent de bon, Ça ouais. chauffe en cuisine. Pour lui, manger, c'est un acte citoyen, c'est vous dire l'engagement. C'est Perico Légas. Bonjour Perico. Bonjour Frédéric. Ouh là là, l'œil noir. De sérieux Perico Aujourd'hui, aujourd'hui. je crois que je vais vous voler dans les plumes. Allez, c'est parti, on continue. Il est chroniqueur gastronomique, non, devrais-je dire astronomique. C'est Jean-Bernard Majescas. Bonjour, cher Frédéric. Vous serez fier de moi aujourd'hui, je peux vous le dire. Parce que j'ai révisé toutes les fiches. J'ai tout lu Il serait temps. et je suis scandalisé pour plusieurs raisons. La première, voulez-vous entendre, il y en a 18. Non, La première. on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. On va continuer la présentation. Merci, Bien, mon bien, ami. bien. Allez, c'est la fine fleur des chefs. C'est Flora Micula, bien sûr. Bonjour, Flora. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Ben, on est contente que vous soyez là, la petite poulette. Oh là là. Allez, elle met les chefs au pas et même en randonnion. Ça tombe bien, c'est le nom de son blog. C'est Raphaël Marchal. Bonjour, Raphaël. Bonjour Frédéric. Je tiens à préciser en parlant de fiches que si jamais Hugo dit quelque chose de brillant sur cette émission, c'est parce qu'il m'a piqué les miennes tout à l'heure. Ça lui arrive. Ça lui Je tenais arrive à de temps vous en le temps. dire, cher public. Ne vous Je laissez fais comme à pas l'école, faire. hein, je me débrouille. Ça vous a bien réussi jusque-là. Merci. Allez, on termine bien sûr avec Hugo Desnoyers, notre boucher saignant mais toujours tendre. bien Bonjour à sûr. tous, je vois que nos gallinacés sont en forme aujourd'hui. En tout cas, c'est une belle basse-cour sur ce plateau. Allez, au menu aujourd'hui de Ça chauffe en cuisine, nos débats du jour. Peut-on encore manger du poulet? Les fruits et les légumes ont-ils encore du goût? Et puis notre duel portera sur l'aile ou la cuisse. Et puis toujours, bien sûr, les astuces et la dégustation de notre chef Marc Vera. Voilà un menu aux petits oignons, devrais-je dire. Tout à fait. Ça y est, je viens de réagir. Oui, effectivement. Ah oui, Nous ça y sommes est. dans la volaille. Il vient de comprendre. Je viens seulement de comprendre. Parce que moi, je ne lis pas les fiches. Ah non, c'est Je ne sans sais filet. pas lire. Ça se voit. J'ai arrêté l'école avant le certificat d'études primaires. Et oui, c'est comme ça que j'ai pu faire de la cuisine, parce qu'ils m'ont foutu devant de l'école, tu comprends. On était des bons à rien, on devenait cuisinier. On avait le choix, cuisinier, boulanger, ou... Tourneur Ouais, c'est la mode. Ouais. Ouais. Allez. Donc on peut être analphabète et avoir 3 étoiles, c'est bien Eh ce que je bien disais. voilà, ouais, eh ben, bravo. Bon, allez, tout de suite, notre premier débat dans Ça chauffe en cuisine. Depuis les années 90, nous consommons moins de viande, c'est vrai, excepté la volaille qui, elle, augmente. C'est d'ailleurs la seconde viande la plus consommée en France, avec 27 kilos par an et par habitant. Mais les conditions d'élevage sont souvent dénoncées et les importations massives. Alors, y a-t-il moins de risques à consommer de la volaille que de la viande rouge? Peut-on faire confiance à la volaille de grande surface? Comment repérer un poulet de qualité? On en parle, mais tout de suite, on regarde le sujet de Ça chauffe en cuisine et on accueille notre invité juste après. C'est l'emblème de la France. Si je vous dis cocorico, vous me répondez poulet. Et c'est la viande préférée des Français. On l'aime grillé, rôti, pané. Le poulet s'invite quasi quotidiennement à la table des Français. Moins cher que la viande rouge, chaque seconde, on consomme en France plus de 51 kg de poulet, ce qui nous hisse au 2e rang de la production européenne de volaille, avec plus de 1,8 million de tonnes en 2015, un chiffre en constante croissance. Pourtant, le poulet fait la une de la presse. Alors, peut-on encore manger du poulet ? Entre la grippe aviaire ou la salmonellose, ces scandales inquiètent de plus en plus les consommateurs. Les conditions d'élevage sont elles aussi une préoccupation grandissante pour les Français. Si on élève 845 millions de poulets chaque année, seuls 17% d'entre eux sont dits fermiers, c'est-à-dire élevés en plein air. Pour les 83% restants, ils sont issus de l'élevage intensif qui garantit certes des prix bas, mais à quel prix? Des conditions de vie pour nos volailles souvent insoutenables, élevage en batterie, bâtiments sans lumière du jour, problèmes sanitaires. Alors, les poulets fermiers sont-ils meilleurs que les autres? Comment contrôler la provenance de nos volailles? Peut-on encore en France assurer un produit de qualité? À vos couteaux! Alors dans le poulet, c'est le solilès que vous préférez, Marc, mais est-ce qu'on peut encore manger du poulet avec tout ce qu'on entend, tous ces scandales autour de Bien cette viande? sûr, mais on en revient toujours au bon sens. C'est pas compliqué. L'étiquetage, le poids aussi qui est important, la couleur.
Et nous en parlerons tout à l'heure. C'est très important. Et puis, vous avez les éleveurs, la provenance. C'est pas compliqué. Mais là, j'en reviens à tout ce que mes amis disent tous les jours, y compris Perico, qui nous a donné l'exemple, notre professeur national. Il vaut mieux le payer plus cher, avoir un bon poulet et en manger un de moins par mois. C'est tout, l'économie, elle est là. Et puis là, je veux quand même vous faire voir quelques astuces pour le poulet. Ouais, pour un poulet rôti, il n'y a rien de plus beau que d'amener un poulet rôti au milieu de la table avec la cocotte et de le partager avec sa famille et ses amis. On va accueillir tout de suite notre invité pour parler du poulet. Il est militant pour la protection animale, connu pour ses vidéos chocs tournées dans les abattoirs. On l'appelle le Mister Investigation de L214, dont il est le cofondateur. C'est Sébastien Arsac que nous accueillons aujourd'hui dans sa chauffe en cuisine. Bonjour Sébastien, mettez-vous à table, soyez le bienvenu. Alors à votre avis, entre les conditions d'élevage, les importations massives, est-ce qu'on peut encore manger du poulet, mais du poulet de qualité ? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut qu'on sache d'où vient ce poulet. Et on a tendance d'ailleurs à utiliser le mot poulet pour la viande, mais il y a aussi l'animal avant d'avoir la viande. Ouais. Et en France, aujourd'hui, 75% des élevages des poulets sont produits dans des conditions intensives. Je parle bien de la France, je ne parle même pas de l'export. Ouais. Il faut imaginer un bâtiment de 1200 mètres carrés. Vous avez là-dedans 35 000 poulets qui viennent d'un couvoir. Alors qu'on soit du bio, du label rouge ou de l'élevage intensif, les poussins naissent dans des couvoirs, donc n'ont jamais eu de contact avec leur mère. Au bout d'un jour, ils sont envoyés dans cet élevage. Et puis en 35 jours, aujourd'hui, on a réussi à baisser jusqu'à 35 jours le nombre de jours d'élevage, donc un peu plus d'un mois. On arrive à avoir un poulet qui a le poids d'abattage. Il faut savoir qu'en 1950, il fallait 4 fois plus de temps pour avoir ce poids d'abattage-là. Et les poulets grandissent très très vite, c'est-à-dire qu'on a fait une sélection génétique pour que le muscle des poulets se développe, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est en 35 jours. Qu'est-ce qu'ils mangent ces poulets ? Et ces poulets, ils mangent, alors quand vous regardez la liste, la composition de l'alimentation, elle est longue comme le bras. Et il y a bien sûr des céréales, il y a des choses du tourteau qui peut être du maïs OGM qui vient du Brésil, par exemple. On est un des premiers importateurs de tourteau soja du Brésil. Et il y a des accélérateurs de croissance. Comme du Vegacol, par exemple, qui est un accélérateur de croissance. Et puis, vous avez aussi un additif qui s'appelle un anticoccidien, qui est un antibiotique, par exemple du narasin, qui est un antibiotique pour lutter contre les coccidies et qui est livré dans l'alimentation des poulets. Avec ça, on a un programme de lumière. Et puis, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des poulets qui grandissent très, très vite, alors du coup, qui sont boiteux, qui ont des problèmes de maladies, alors soit des problèmes digestifs, soit des problèmes respiratoires. Ils ont un vaccin au couvoir et 2 vaccins pendant cette petite période d'élevage. Et puis l'éleveur, lui, alors c'est généralement en France, c'est des éleveurs qui sont intégrés, c'est-à-dire qu'on leur amène les poussins, on leur ramène l'alimentation. Lui, il met son bâtiment à disposition du groupe agroalimentaire et puis on vient faire un ramassage et à la fin, la facture, il est payé. Voilà. Et il faut qu'il reste dans une certaine courbe de poids, de croissance et il doit peser les poulets de façon journalière. Et si on sort de cette courbe, soit il faut appeler le vétérinaire du groupe, soit il va avoir des amendes. Ok, Hugo, je voudrais que vous réagissiez sur ce que dit Sébastien, parce que c'est un domaine que je connais vraiment violent, pas très bien. Je suis bien sûr contre tout ça. Peut-on encore manger du bon poulet en France ? Oui, et heureusement. Des chiffres me rassurent. Vous parlez de 75% de merde, entre guillemets, c'est ça. Il en reste 25% de bon. Quand je vois la volaille de Brest, la volaille du Pâtis, les gélines de Touraine, les coucous de Rennes, il y a encore des éleveurs qui font du bon. Et à chaque fois, c'est des bornes, on appelle ça, c'est dans les Landes. Ils préparent une caisse pour je ne sais plus combien de volailles. Et une fois que les 92 jours sont passés, ils abattent les animaux. La caisse est rasée, ils en passent à une autre neuve. Et la volaille de Brest, un AOC mondialement connu, c'est top. Et puis la volaille du Pâtis, c'est pour moi la meilleure volaille du monde. Est-ce qu'il faut, Perico Légas, se fier au label quand il est question de poulet ? Il y a label et label. Il y a des labels exemplaires. Et la bête, voilà, tout dépend de ce que l'organisme certificateur et la direction du label imposent à sa production. On connaît le cas du poulet de Loué. Il y a eu l'excellence. Aujourd'hui, ça a fait un grand progrès. Il faut quand même regarder ce qu'est le poulet. Le poulet est le symbole vraiment de ce qu'on est... On n'est jamais allé aussi loin dans la malbouffe
qu'à un moment donné, dans l'élevage du poulet industriel, véritable batterie, c'était monstrueux. Mais je crois qu'il y a un effort énorme qui a été fait pour la consommation du poulet. Et ce qui est assez terrible, c'est on va dire, je ne veux pas mettre tous les élevages sur le même niveau, c'est-à-dire que c'est sûr qu'entre un élevage intensif et un élevage label rouge, c'est un vrai progrès, c'est à peu près l'équivalent du bio pour ce qui est du bien-être animal. Les poulets peuvent aller dehors et ils sont abattus 80 jours, 90 jours, ça dépend un petit peu des labels rouges fermiers. Et il y a quand même cette période du couvoir, cette période de l'abattage, parce que dans l'abattoir, il n'y a pas de différence après qu'on soit en bio ou en label rouge. Je dois dire, j'ai des divergences de fond fermes avec Sébastien Arsac, on se confronte sur la en même question temps. de la mort. Mais on a une partie d'un travail, d'un combat commun qui est cette éthique. Alors moi, je suis omnivore, donc je revendique mon omnivorité. Donc je refuse je suis pour le spécisme. Voilà. Donc, par contre, les images de 214, aussi brutales qu'elles puissent être, elles sont nécessaires, vous pensez? elles m'ont fait changer mon comportement. Il y a des choses que je n'imaginais pas. Ça nous a aidé à manger du poulet d'exiger de meilleure qualité. Voilà. Attention à ne pas faire retomber l'anathème sur la totalité d'une filière et d'une tradition agricole française. Et maintenant, j'aimerais qu'on... Voilà, je suis désolée, de la bête, on va passer bien sûr à la viande, voilà, parce qu'on aimerait bien savoir comment reconnaître un bon poulet. Flora, vous le cuisinez, vous le poulet. Un poulet, déjà, il ne faut pas qu'il fasse 1,2 kg, 1,3 kg, il faut qu'il fasse 2,3 kg. Qu'il ait pris le temps, effectivement, minimum, de 1,6 kg, il faut que ça soit... Et, voilà. Et alors, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que, OK, un poulet, c'est pas cher, parce que ça pèse 1,2 kg, mais on mange, allez, à 2 dessus. Un poulet de 2,3 kg, on mange à 6. Justement, on est habitué à des poulets quand on les achète en grande surface, à des poulets qui se diluent, comme je dis. Hein, on met le doigt dessus, il s'arrache tout seul. On n'a même plus besoin d'un couteau. C'est comme une sucette, l'os de la cuisse. C'est ça. C'est plein d'eau. Il va réduire, poulet, vous allez le voir. il a quelle texture? Est-ce que justement... Il est ferme. Il est ferme. Et puis, on n'a plus l'habitude de ça, de ce la cuisse va cuire plus longtemps que le blanc aussi. Il y a des choses. Et je vous dis, et puis c'est la taille. C'est charnu. On n'a pas encore entendu Jean-Bernard Majescas sur le poulet. Non, je ne prépare pas une réplique du tout. La question, c'est peut-on encore manger du poulet? Moi, je réponds oui, on peut encore manger du poulet à tout un paquet de conditions. Et surtout, y a-t-il des poulets qu'on ne doit pas manger jamais? Je suis 100% d'accord. Et moi, je trouve que ce jeune homme, que je suis prêt à engueuler et lui casser la figure sur d'autres sujets, de blague, bien entendu, n'ayez pas peur. Ancien rugbyman. Il a 100% raison. Il a 100% raison. Je cours vite. Et l'histoire de dire que ces films pourraient choquer, mais il faut que ça choque. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. Ouais. Si les films, ce que vous montrez, ne choquaient pas, on continuerait comme ça. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas évoluer. Et du coup, les hommes politiques, qui sont responsables de tout ça, des réglementations, ils voient arriver dans leur bureau et tout, des gens qui disent « Attendez, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Plus il y en aura, mieux ce sera. » Le véganisme et toutes ces choses-là, c'est autre chose, c'est un autre débat. Non, mais c'est philosophique intellectuel. C'est pas le débat. Ça n'a rien à voir. Effet. Et ce qui est triste, c'est que plus on va laisser ces comportements perdurer, plus on s'éloigne de ce qu'est la réalité du règne animal. Mais même le poulet de 2,4 kg, de savoir qu'un poulet c'est 2,4 kg pour être mangé, pour moi ça fait partie de la réalité du monde animal dans notre civilisation. Et on l'oublie. Je vais vous expliquer quelque chose. Allez Marc, allez. Il va vous faire chaud au cœur. C'est l'heure Parce que moi j'ai mes poulets et mes poules. Et je peux vous dire que mes poulets et mes poules, j'y vais tous les jours quand je suis à la maison. Sinon c'est mon frère qui s'en occupe. Et je peux vous dire que quand j'arrive, toutes mes poules m'attendent et lorsque je vais chercher les œufs, elles m'accompagnent. Oui, attends. Elles m'accompagnent. C'est très amusant. Et lorsque j'ai nettoyé les nids dans le poulailler, je me dis c'est pas possible. Mon gars avait déplacé les nids, il les avait mis au sol. Les poules n'étaient plus là, les œufs n'étaient plus là. Elles ont trouvé dans la forêt, parce qu'elles sont à l'air libre, nous, ça y va les poulets et les poules. Hein. Tu peux y aller, ça court. Hein. Comme ici, là, ça gambade. Simplement le renard, naturellement. J'en ai perdu 25 depuis que j'ai ouvert de poules. Mais on les a trouvées, elles ont gratté derrière un tronc, derrière une souche, et on a trouvé tous les œufs ici. On aurait dit qu'elles s'étaient passé le mot en disant on va tous les mettre ici de côté, comme ça il va les trouver.
Ah, c'est beau. Je voudrais qu'on termine sur une question un peu conso, même totalement conso. La mère de famille que je suis, qui fait ses courses parfois dans les supermarchés, se demande comment on peut s'y retrouver. Retrouver son latin ou son poulet entre les labels, les sous-vides, les escalopes, le poulet entier, le fermier, le pas fermier. Comment je fais? Qui peut m'aider autour de cette table pour me le dire? Flora. L'embarras du choix. Il n'y a que l'embarras du choix. Oui, mais l'embarras du choix, dans l'embarras du choix, il y a embarras. Dans le bon sens. Escalope de poulet. Alors, voilà. Déjà la taille. Pas oui, La c'est taille. ce que vous aviez dit. La taille, On prend un poulet, le poids. un peu de Eh. du. Voilà. OK. Ça, c'est fait. On regarde La les crête, étiquettes, on voilà, regarde d'où il regardez vient, quand s'il est même. français, comment il était élevé, Oui. nourri, ça, c'est Oui. important aussi. Oui, Ok. je pense que quand même, même s'il y a une petite étiquette, qu'on écrit tout petit, on voit quand même s'il a été élevé au grain, si c'est S'il a gambadé ou si pas. c'est à On le voit s'il a label. gambadé pas sûr. Il y a des normes très précises, plein air, en liberté, tout ça signifie Ça, c'est que marqué. ça Sur correspond à les des choses. étiquettes. Sur les labels, en tout cas, enfin, je pense Sur qu'on les peut labels. faire confiance sur le label. On a quand même le label rouge en France, qui Dans le un domaine de la label volaille. qualité, Oui, ouais, bien sûr. c'est vrai, pas Oui, sur oui. les cochons par exemple, mais sur les volailles, où on a une obligation d'aller à l'extérieur, donc on peut en manger moins et manger cela, ça c'est sûr que C'est un c'est... minimum. Enfin, je pense que c'est le minimum, c'est bio et label rouge. Enfin, si on parle de la ménagère et du coup qui va faire ses courses en supermarché, je pense qu'on peut s'accrocher à ces labels-là. Après, en diminuer moins, parce que convertir une personne à manger pas de viande du tout, et qu'il y ait 2 personnes qui en mangent 2 fois moins, c'est la même chose au bout du compte, Ouais. au niveau du nombre d'animaux. Donc Ouais. ça, c'est très bien. Et ça, je pense que c'est bien. Et moi, j'ai une recette de poulet, de salade de poulet. On va prendre notre place. De Alors, salade faites de comment, poulet. Sébastien Alors, On écoute, mais on voilà. prend les cet homme légumes, est très alors ouvert. peut-être de Monsieur Yamashita. ouais. Voilà. Ouais. On les découpe. Voilà. On n'est pas obligé de prendre ces légumes-là. On les met dans un petit saladier et on l'emmène au poulet et ça fait la salade du poulet et il va adorer. Ah, c'est génial, bravo. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, le débat est terminé. Vous avez bien eu, bravo. Je suis très contente. Merci Sébastien Arsac. On a été ravis de vous accueillir. Vous leur avez cloué le bec. Ouais, exactement. Merci beaucoup et on vous dit à très très bientôt. Merci. Le piège était excellent. Allez, c'est parti. Tout de suite, on va passer à l'astuce dans sa chauffe en cuisine. Merci. Alors, on va passer, on va continuer dans le poulet, voilà, avec maintenant savoir comment le cuisiner. Ça, c'est votre astuce de chef. Et je vois arriver au loin le très Étienne simple. avec un poulet en Ah, cocotte. Étienne. Le poulet en cocotte. c'est un grand Cocotte. instant. Tiens-le bien, tiens-le bien. Formidable. Ça, c'est un Alors, grand instant. magnifique. Bravo. Alors, chef, c'est le c'est quoi poulet des l'astuce? grands-mères. Merci. Étienne. L'astuce, c'est qu'on l'a doré. Alors, regarde. L'astuce toute simple. Vous prenez du beurre, naturellement, les mains très propres. Prenez du beurre, vous malaxez le beurre et vous entourez votre poulet de beurre, vous le massez. Évidemment. Vous le massez de beurre. À la thaïlandaise. Comme Et ça, il faut avoir 2 sels. Il me faut un sel fin ou 2 guérans, mais je préfère le guérand de le mettre au départ parce que c'est un exauceur de goût, contrairement à ce qu'on croit, avant de saler. On sale au sel fin le poulet extérieur et à l'intérieur, on le sale au gros sel. Parce que le gros sel se diluant beaucoup plus lentement, il va faire, avec la cuisson, il va faire de la vapeur et il va venir saler sur les parois Enrober. du poulet à l'intérieur, qui change totalement le goût. Et puis, le dernière astuce, il est sur le côté, le poulet, donc il cuit sur l'aile et la cuisse. On ne cuit pas un poulet sur le dos. Sur le dos, tu n'as pas de muscle. Bah oui, Là, c'est vrai. sur la colonne, tu n'as pas de muscle. Le poulet non plus. Donc, à part un petit peu les solilès pendant quelque chose qui se balade, mais c'est très important. On le cuit sur la cuisse et sur l'aile, on le retourne sur la cuisse et sur l'aile, on l'arrose, on met les condiments qu'on a envie de mettre, puisque là, on a mis carottes, oignons, serpolet, on avait des petites choses sauvages, et on le couvre. Et simplement, à la fin, ce qu'il faut surtout ne jamais faire sur un poulet, c'est déglacer avec le poulet. Qu'est-ce qui se passe? Tu obtiens le fond du poulet, si tu déglaces avec un liquide, tu fais de la viande bouillie. Alors que ta viande, elle est rôtie, là. Elle est formidable. Et ça, il faut faire très attention. Ou alors, tu fais un bourguignon ou une poule au pot, où tu complètes en eau et tu cuis véritablement dans un liquide, mais surtout ne jamais déglacer le poulet comme ça. Alors, il y a 2 solilès, les gars. Il y a 2 solilès, on est 7. Il va falloir se battre. On en Surtout. parle après l'émission. Et l'idée, bien sûr, l'astuce de Marc, c'est bien sûr de ne pas cuire le poulet sur le dos, vous l'avez compris, mais bien sur le côté. Et tout de suite, eh bien, un duel dans sa chauffe en cuisine. Le duel, que dis-je? C'est parti. Je vous propose un duel, l'aile ou la cuisse?
Alors, il va falloir faire votre choix. Vous avez vos petites pancartes. Je vous demande chacun un argument très rapidement. On va commencer, tiens, Bobo Jean-Bernard. On commence toujours par Jean-Bernard. Très gentil. Toujours Il par n'y a plus Toujours. que du Jean-Bernard sur Alors, le plateau. Voilà, Je suis c'est l'émission de Jean-Bernard. contre. Parce que je pense que poser ce genre de questions favorise l'achat de pièces découpées alors qu'il faut acheter des poulets entiers, Ah, c'est les bien. faire rôtir chez soi Oui. Bravo. et les découper parce que chacun dans la famille a son morceau préféré. Oui, mais vous, je ne c'est suis quoi contre ni l'aile ni la cuisse. J'adore la cuisse, j'adore le croupion. Bon, ben la cuisse alors. Voilà. Le croupion. Ben non, la cuisse, je suis désolée. Le cou, Flora. Le foie, le gésier. Taisez-vous, insolent. Allez, Ah, on y va. bien. Flora Micula, l'aile ou la cuisse? L'aile, parce que c'est le poulet de ma grand-mère et elle le faisait cuire en cocotte avec un gros oignon planté de clous de girofle et elle mettait des petites pommes de terre autour et ça cuisait et ça Miam, miam, cuisait, c'était miam, mijoté. miam. Et j'aime l'aile parce qu'elle se gorge plus de jus. Et je sais pas, il y a ce côté un peu sensoriel. Non, mais on voit ce que vous voulez dire. On voit bien. C'est Voilà, ça juteux quand on salive. croque Ouais, c'est dedans. ça. Non, mais- Donc l'aile, Ça pour notre s'imprègne amie et ça Flora. se Faire le gorge. noir. J'aime. C'est vrai que le poulet, c'est marquant pour nous, Voilà. pour les enfants. Hugo Desnoyers, l'aile ou la cuisse? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes là? Alors, vous avez moi, pas je vu dirais la cuisse, mais en fait, c'est le haut de cuisse que je préfère dans la volaille. Mais vraiment, la cuisse, je la trouve des fois un peu. Voilà. Mais alors, le haut de cuisse, Ouais. c'est la partie pour moi la plus moelleuse. Avec Mais la le haute solide. cuisse, tu Le haut parles de cuisse, ouais. qui colle au qui colle Ouais, à ouais. la Juste poitrine, derrière le haut de la poitrine. cuisse, le haut de la D'accord. cuisse, ouais. Ah, bah, Et ça, et le solilès, j'avais bien jamais sûr, qui est entendu attenant ce en dessous. terme haute cuisse. Ah bien voilà. Ça et le solilès qui est attenant en dessous. Ah Je ouais, refais mais parce alors, que. solilès, il n'y a même pas Ouais, mais débat. là, Il n'y a non, mais même là, pas duel, hein, on non, est d'accord. Bah, je triche pas, il est là. Ne il est parle là. pas de solilès. Raphaël, tellement l'aile bon. ou la cuisse? Déjà, le poulet, ça fait partie des choses que je ne mange que chez les gens ou chez moi, pas au restaurant. Parce que, comme l'a dit Jean-Bernard, c'est un grand plat. Et la raison pour laquelle j'adore les repas chez les gens ou à la maison, contrairement au restaurant, c'est qu'on se resserre. Et moi, j'adore me resservir. Donc, en général, je prends une cuisse et je me resserre d'elle. Mais c'est vrai, hein. Donc, pas une anecdote. Tu te resserres d'elle. Je comprends. Oh. Donc plutôt la cuisse, et puis s'il y a du Jean-Michel rab, on va Jeuneau. sur l'aile. Perico Légas. Alors, je vais avoir besoin des deux, puisque moi, quand j'ai un poulet, je mange les deux ailes. Et je mange les deux cuisses. Eh bien, j'accepte pour une fois. Je Voilà. suis désolé, il y a un manque de matériel pour donner ma réponse. Et Merci. Francesca, qui fait semblant, c'est la même chose, puisque Oui. à deux, on se mange 4 poulets. Oui. Donc, Quand on va à Milou, on mange c'est un vrai. peu Allez, entier, donc, vive les poulets ouais. à quatre pattes et voilà, comme ça on sera tranquille. Et Marc, ben oui Marc, alors l'aile ou la cuisse? Moi, c'est les solilès. Ah, mais oui, mais on est d'accord, moi je Non, suis mais attendez. pareil. Oh là là. C'est Churchill qui disait « Je ne suis pas difficile, je ne me contente que du meilleur hein, », n'est-ce pas? Mais solilès, le foie et le gésier. Le gésier, c'est fabuleux. Et ce qui est bon aussi, c'est le reste du poulet le lendemain. La Mais non, carcasse. la carcasse, Eh on, ouais. met au jus. on défibre tout, Ouais. c'est formidable. Dans les pommes de terre, ma grand-mère Non, mettait mais ça, non, mais non. tu vois. Mais même avec du gésier émincé, comme ça. on mélange, on fait une petite salade. Qu'est-ce que c'est bon. moi, il reste rien. Je vois pas ce que je pourrais faire le lendemain. Le Bon. truc est totalement décarcassé. Merci Mais pour c'est- vos Mais réponses, oui. les amis. Et tout de suite, on va passer au deuxième débat. Aïe, 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 des tomates sans goût, des concombres fades, des courgettes amères, des fraises sans sucre et des poires acides. Nos fruits et nos légumes n'auraient jamais eu si peu de goût. Alors, vrai ou faux? Et puis, comment les choisir, ces fruits, ces légumes, pour qu'ils aient encore de la saveur? Les produits bio ou achetés en circuit court sont-ils un gage de goût? Comment retrouver la saveur d'antan quand on mange, par exemple, des fraises hors saison? Mais on regarde le sujet de Ça chauffe en cuisine et on en parle juste après avec notre invité. Une tomate farineuse, une fraise trop acide ou une courgette gorgée d'eau, ça vous dit quelque chose? Très certainement. En France, qui ne s'est pas plaint du manque de saveur de nos fruits et légumes? Un terrible constat, malgré une grande tradition maraîchère et une diversité de produits très peu égalée. Alors, les fruits et légumes ont-ils encore du goût? Les chiffres d'ailleurs parlent d'eux-mêmes. Près de 60% des Français n'en sont pas satisfaits. Alors, c'était mieux hier? Oui, sans aucune hésitation. Aujourd'hui, dans la grande distribution, le but? Privilégier des légumes résistants, standardisés pour booster les ventes. Nos tomates sont belles, lustrées, calibrées. Pourtant, seulement 27% des Français avouent en apprécier le goût. Un véritable désaveu. Alors, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits bio, un marché florissant qui serait proche des 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires fin 2018, du jamais vu. Bien manger, c'est pas une question d'argent, c'est une question de saisonnalité. Si on achète le produit pour le consommer, c'est là où on va le payer le moins cher, c'est là où on le prendra le plus d'émotion.
Le changement est-il en marche? Oui, les consommateurs achètent de plus en plus chez des producteurs locaux. La résistance se met en place. Sans saveur, chère, les fruits et légumes doivent-ils faire leur évolution? À vos couteaux. Alors, mon cher Marc, les fruits et légumes, est-ce qu'ils ont encore un goût? Ça dépend. Eh oui, c'est ça, hein. Et Toujours pareil. Hein. On en revient toujours à la même chose. C'est si vous aimez votre métier, si vous travaillez avec le cœur, vous ne vendez que des bons produits, même si vous êtes un intermédiaire. Autrement, vous nous vendez de mauvais produits. Moi, je suis un peu offusqué par ces revendeurs aujourd'hui qui inondent nos marchés. Vous avez remarqué ça? Et ça, là, il y a quelque chose à faire. Je compte sur toi, Jean-Bernard. Je compte sur toi, Perico. J'y vais tout de On suite. compte sur vous et on accueille tout de suite notre invité du jour. Lui aussi, il produit avec le cœur. Ce sont des précieux fruits et légumes qu'il produit au compte-gouttes car il pense que la qualité doit rester rare. Il livre ce qu'il veut quand il veut et c'est lui qui fixe les prix. Un homme libre qui écoute les légumes, c'est le titre de son livre. On reçoit aujourd'hui l'orfèvre des maraîchers, Asafumi Yamashita. Bonjour Asafumi, soyez le bienvenu. Bonjour. Prenez place, mettez-vous à table avec nous. Bonjour, Soyez le enchanté. bienvenu. Vous êtes venu avec un beau plateau de légumes, hein, c'est ça, des légumes de saison? Pas tout à fait de légumes de saison parce que c'est par exemple, il y a le concombre, il y a l'aubergine, il y a des tomates. Normalement, c'est haute saison. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi, mais mes légumes sont encore le goût. Eh bien, on est ravis en tout cas que vous soyez là et que vous nous ayez amené tous ces beaux légumes. Vous allez nous expliquer comment vous les cultivez, vous les produisez. Et je voulais poser une question à Raphaël Marchal sur ces fruits, ces légumes. Voilà, on a là de très beaux légumes. Oui. Et puis parfois, quand on regarde un petit peu derrière, voilà, c'est un peu moins bien. Vous en pensez quoi, vous, de ces En fruits et fait, je légumes? pense que sur ce sujet, ce qui est fondamental pour les gens, c'est de réapprendre l'amour de la patience. Je trouve qu'il n'y a pas plus grand bonheur quand il s'agit des fruits et des légumes que de manger la première mandarine de la saison, la première noix fraîche, les premières châtaignes à l'eau bouillante. Moi, c'est comme ça que je les préfère. C'est un peu bizarre. Moi aussi, Et je la suis première d'accord. fraise. Et quand on goûte les fraises de Philippe Nantois à Orgeval, on ne peut pas dire que les fruits et légumes n'ont plus de goût. Après, c'est vrai qu'ils sont de moins en moins nombreux et qu'ils ont un prix parfois, mais il n'y a pas que la saison, hein, parce qu'on peut avoir en pleine saison des fruits qui poussent hors sol et en Australie sous serre, qui seront épouvantables aussi. Donc il y a plein de choses à mettre en œuvre, mais quand c'est bien fait au bon endroit, avec un minimum de traitement, parce que c'est pas non plus une abomination, bien sûr que les légumes ont encore du goût et les fruits aussi, et tant mieux. Bon, donc vous y retrouvez, côté ouais. goût, avec nos légumes. À côté de vous, il y a un boucher qui cultive des légumes. Moi, boucher j'ai- poète. Ouais, un boucher poète, absolument. J'ai appris que vous aviez un jardin. Oui, pareil, dans j'en avais votre un peu coin, marre là-bas, en Mayenne de travailler, parce que j'ai beaucoup de parties traiteurs dans mes magasins, et j'en avais marre de travailler des produits qui n'avaient pas de goût, et donc j'ai décidé depuis plus d'un an, avec un ami et un de mes frères en Mayenne, de faire un jardin. Ouais. Et j'ai sorti, j'ai une très très grosse saison, tomates, haricots, pommes de terre, des fraises, des framboises, des basiliques verts, rouges, enfin je me suis éclaté, quoi. Je suis comme tous les T'es jeudis, éclaté, mais ça te coûte cher quand même. ça coûte très cher de faire un jardin, surtout avec 2 personnes dessus. J'avais 6000 mètres carrés, ça faisait 15 ans de jachère. Ouais. On a travaillé le sol, le premier labour, pas un caillou, et le rotovateur, pas un caillou. Même moi, je suis resté un peu sur le cul. Formidable. Formidable. Pourquoi Et ça vraiment, coûte si cher, Hugo, la faire un main-d'œuvre, jardin? le temps passé, c'est un truc de fou. Ouais. Par contre, Et puis, c'est pas avec l'argent que j'en récupère. Là, du coup, ton cousin, il serait sûr. content parce que. Bah, c'est l'amour. Non, mais je voulais dire par là, c'est Je le l'amour. vends moins cher que ce que ça me coûte. Non, c'est l'amour. Ouais. Tous les jeudis, je suis un vrai gamin quand je reçois mes cajots à la boutique. Ouais. Mais Formidable. vraiment. Ah, Yamashita, vous, Raphaël parlait de la patience, de prendre le temps, et vous êtes un virtuose de la patience. Hein. C'est ce que vous développez avec ces fameux légumes. Pourquoi c'est si important de prendre le temps? Il faut qu'on se comprenne. On fait la conversation, Ouais, mais pas verbalement. Si je me sens bien, je comprends. ce serait bien. Et puis, M. Hugo, il a dit d'amour. Ouais, il faut de l'amour. Moi, je dis toujours, je ne mets pas d'amour pour cultiver des légumes. Vous mettez pas d'amour? Non. Qu'est-ce que vous mettez alors? Parce que c'est l'amour, c'est pour moi, c'est un sentiment très instable. Ça nous émeut, hein? Ouais. Ah ouais, pareil. Comme Perico, quoi. Je suis un peu touchée. Quelle ça. sagesse. Ah ouais. Parce que c'est vrai qu'en galvaud de terme amour, il y en a toujours, on appelle ça plutôt de la passion, je suis sûr qu'il y a de la passion dans votre... Mais l'amour, c'est autre chose, et en tout cas, s'il y a de l'amour, c'est secret. Mais ne serait-ce que cette leçon de philosophie sur le culte de la terre et d'obtenir le meilleur de la saison, c'est déjà en soi une démarche formidable, elle n'a pas forcément besoin d'amour. C'est déjà extraordinaire. Les légumes d'Asafumi Yamashita, ce sont des légumes qui ont énormément de goût,
Je dis énormément, on ne devrait pas avoir à dire une carotte a énormément de goût. Bah, elle a le goût de carotte. Mais il faut dire que quand on les mange, on se dit waouh, ça a du goût, c'est ça le goût de la carotte. Ouais, c'est ça. La première fois que tu manges ça, c'est incroyable. Et alors, il y a une conséquence de ça, c'est que Asafumi, il les coupe très finement, souvent, et le plus souvent, et on se rend compte au bout de 2, 3, 4 rondelles, qu'on est arrivé presque à satiété, même un gars comme moi, et que la variété qui arrive dans notre cerveau par l'œil, l'odeur et puis le goût, toute cette variété-là fait qu'on est rassasié. Et ce sont des principes japonais. Oui. Parce que s'il y a ce qui est émouvant, moi, m'a toujours ému chez Yamashita, c'est son parcours. Vous êtes arrivé en France par amour. Vous aimiez, et vous aimez toujours la France. Vous aimiez, vous faisiez des bonsaïs. Vous êtes un maître en bonsaï. Un jour, vous avez été cambriolé. Tous vos bonsaïs ont disparu. Je raconte un peu parce que ce mec est quand même absolument incroyable. Et dès le lendemain, vous avez fait ce qu'on dit une dépression, vous étiez triste, et ça, vous avez plus vos bonsaïs. Et on n'a pas volé 10 bonsaïs, il y avait 150 bonsaïs. Une véritable collection. Au moins 150 bonsaïs. Plus rien le lendemain, des trucs qui ont pris des années, qui faisaient de lui un homme très connu, un maître dans les bonsaïs. Et des amis à lui, japonais vivant en France et avec des restaurants, l'appelaient en disant « mais il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et un ami a dit des légumes, il faut faire des légumes, il faut faire des légumes. Oui, c'était un restaurant japonais, et puis le chef m'a demandé est-ce que tu peux cultiver un peu de légumes japonais qu'on ne trouve pas à Paris. Et ça a commencé comme ça. Je dis pourquoi pas, mais je ne connais pas le métier, donc j'avais des dictations de 4-5 ans. Si tu fais ou si tu fais pas. Ça vous a bien réussi. C'est le bonsaï par le navet et la carotte. Oui. C'est ça. Et voilà, avec toujours cette passion. Mais puisque tu fais des bonsaïs, ça demande du soin, il faut être précis et tout. Et ils ont dit, mais tu es précis, donc tu vas faire des légumes avec soin, avec précision. Et c'est vrai, il a mis du temps, et il a déboulé là-dedans, et c'est complètement insensé. Alors, la manière dont vous cultivez ces légumes à Asafumi, j'imagine qu'on ne peut pas les tendre à quelque chose de plus grand, de plus massif. Perico, on pourrait faire ça à grande échelle. M. Yamashita cultive ce que la terre peut donner et ne demande à la terre que ce qu'elle peut lui donner. Et le bio, l'écologie, c'est ça. Quand on accélère, qu'on pousse la nature, c'est là où elle se rebelle, il y a des accidents. Alors je sais, il faut nourrir des milliards d'êtres humains à des prix accessibles. Il n'empêche, on est aux fondamentaux de la gastronomie et de l'alimentation, la terre. Et quelque part, ce respect de l'environnement se retrouve dans le goût du légume. C'est-à-dire, plus le légume est bon, plus il apporte de valeur organoleptique, plus il a sa pureté, plus ça veut dire que l'homme s'est sacrifié dans le respect de la terre. Et c'est un message très fort, c'est ça qui sauvera la planète. Beaucoup plus que tous les autres discours. Ça, c'est des faits. Oui, c'est le respect de la terre, c'est un très très bon point. Et beaucoup de gens qui me demandent, pour avoir un si bon légume comme vous, comment vous travaillez la terre. Moi, j'ai jamais rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler la terre? Vous ne travaillez pas la terre, hein. C'est pas comme ça que ça se passe chez vous. Quand j'ai commencé de ce métier, la première chose que j'ai décidé, c'est quoi que ce soit, je vais aimer mon jardin. Donc c'est aimer, ça veut dire, quand on aime quelqu'un, on a envie de donner un peu de cadeau. C'est ça, on n'a pas envie de la faire travailler, cette personne, on a envie de la gâter, de la chérir. Pour transformer, c'est comment je vous aime, comme ça. Dites-moi, Asafumi, moi j'ai entendu que vos légumes, ils ne sont pas bio. Alors on dit le bio, c'est le goût, c'est la qualité, il faut faire du bio. Et je crois que vous ne travaillez pas selon, effectivement, la charte bio. Quand j'ai commencé de ce métier, je ne connaissais rien du tout dans ce métier. Moi, je suis né à Tokyo, donc je ne connais personne des maraîchers et tout. Donc j'ai commencé avec sans rien. Au Japon, vous avez commencé ou en France? Non, ici. Sans rien, ça veut dire donc j'étais en bureau. Et puis j'ai fait pendant 10 ans. 10 ans du bio? Oui. Et alors, ça donnait quoi? Et puis, petit à petit, j'ai trouvé des paradoxes. Par exemple, on dit c'est agriculture naturelle. Mais agriculture, tout d'abord, c'est contre la nature. Parce que, par exemple, il y a des carottes que j'ai plantées, mais il n'y a pas de véritable raison d'être là. C'est moi qui ai abîmé l'environnement, c'est moi qui ai détruit la nature, c'est moi qui ai planté. Donc notre métier, c'est de contre la nature. Donc c'est pour ça qu'il faut être fidèle et modeste vis-à-vis de la nature. D'accord. Et donc, ça, c'est mon position.
Ok, et donc pour vous, le bio, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour ce que vous faites, vous? C'est une sorte de fantaisie. C'est une sorte de fantaisie, nous dit ce que je veux dire, monsieur Yamashita. Fantasme, pardon, fantaisie. Ne confondons pas le produit sauvage. Et effectivement, vous avez modifié l'environnement. Ça, c'est pas un produit sauvage, c'est un produit culturel. Non. Et on peut se passer du bio, parce que je suis persuadé, monsieur Yamashita est infiniment respectueux et qu'il respecte l'environnement en utilisant pas ou peu de produits. Je ne suis pas du tout inquiet, alors je veux dire, ça je peux remplacer. Comprenez, monsieur Yamashita, qu'il y a des gens qui ont besoin de code pour fonctionner. Vous avez intégré une telle dimension de respect de la nature, vous n'avez peut-être pas besoin de passer par la phase bio. Et je vous admire pour cela. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous venez de dire, parce que il faut savoir que la carotte, à l'origine, est blanche. La carotte, elle est à sauvage. Quand on parle d'une carotte bio... Montrez-nous, oui, là, montrez-la la carotte. Je parle de la carotte sauvage, qui n'a pas du tout la même feuille. La carotte sauvage d'origine, elle est blanche. Elle vient d'Inde. Elle vient d'Inde? Oui. C'est ça, c'est une variété qui vient d'Inde. Au départ. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Regardez la carotte. Regardez comme elle est belle. Ce qui est marrant, c'est que moi, dans les boutiques, quand je fais des carottes râpées avec cette coloration, enfin, cette carotte naturelle, Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah oui, on en revient à la palette de couleurs qu'on impose La palette de couleurs sur les aux saumons. consommateurs. Le saumon doit être orange, la carotte aussi, et etc., etc. Alors concrètement, là, on a des légumes d'exception, mais quand... Alors je reviens toujours à moi, à la ménagère. Youpi, c'est moi. Quand on va au supermarché. Comment je fais, moi, quand je vais faire mes courses pour savoir que ma carotte, elle sera bonne, que ma tomate, elle sera juteuse et goûteuse? Alors vous allez me dire, on goûte, on s'éduque, on se renseigne, d'accord? Goûtez. Mais il faut goûter alors. Il faut goûter. Il faut goûter. Donc c'est ça l'idée, c'est toujours. Par exemple, ce carotte de mine de rien, mais c'est vrai. C'est très parfumé et beaucoup de parfum, mais ça pue pas de carotte. Eh bien, on va la goûter, la carotte. Vous voulez bien? Allez, on va faire une petite dégustation. On parle souvent, effectivement, de l'éducation, de la transmission. Comment on peut éduquer nos enfants à retrouver le goût des bons légumes, des bons fruits? On commence par quoi, Perico? On commence par en acheter et en préparer. Alors évidemment, on se renseigne où il y en a. On fait peut-être la démarche d'aller les chercher. Ils sont peut-être pas apportés. On peut au moins leur faire goûter ça une fois dans la semaine. Ah oui. Et puis peut-être 2, puis peut-être 3. Mais en tout cas, c'est d'aller faire la démarche de chercher le produit. Il y en a partout en France aujourd'hui. C'est peut-être pas forcément du niveau de M. Yamashita, mais il y a aujourd'hui de bons producteurs entre les ANAP et les maraîchages de bonne qualité. Voilà, on peut faire goûter du bon légume. Et même dans la grande distribution. Après tout, j'ai dit beaucoup de mal d'elle, mais elle est en train de faire des efforts. Mais alors, il faut bien manger, il n'y a l'encourager. rien de plus facile. C'est-à-dire qu'un enfant, ça fait partie de l'éducation. On n'apprend pas à lire en un mois. Donc, c'est pareil pour la nourriture. Donc, s'il préfère au départ goûter des légumes crus que cuits, eh bien, on va vers le légume cru, on l'intéresse sur les couleurs. L'initiation. C'est de l'initiation. Et puis, on y revient. C'est pas « Ah, ben, il n'aime pas les légumes, alors je lui donne des pâtes ». Non. Tous les jours, on insiste. On en parle, on raconte des histoires, comme le dit Marc. Voilà. C'est ça peut être un conte de fées, ça peut être... On va déguster. Yamashita qui Regardez, nous a fait des sashimi. Ouais, des sashimi de légumes. Bien, on va faire tourner comme ça. C'est un instant historique. Je vois des tomates sur ce plateau. Il se trouve que c'est vraiment le légume, je dirais, le moins plébiscité par les Français. Les Français s'en méfient énormément de la tomate. On sait pourquoi. Il y a eu absolument beaucoup de problèmes. C'est vrai. Tiens, c'est pour toi. Elle est merveilleuse. Une tomate. Par curiosité, j'ai pris le navet, parce que tout le monde connaît le navet cuit, mais le navet cru, moi, j'en ai jamais mangé. Ouais, alors, et là, ça donne quoi? c'est un... Vous savez, un bonbon avec fondant. un petit côté juste piquant Absolument. en fin de bouche. C'est juste C'est un bonheur. Je viens de goûter une carotte. Alors. J'ai une déclaration à faire solennelle. Monsieur Yamashita, votre carotte, c'est la carotte qui fait avancer l'âme. Oh, c'est beau. C'est beau. Qui a goûté le haricot vert? Parce que haricot vert cru, pareil. Hugo, vous en avez pensé quoi? Il y a une chose qu'a dit monsieur qui est très intéressant, c'est le temps. Le temps, c'est justement comme dans mon métier, on a perdu cette notion de temps. Et le temps, oui, justement, on laisse une bête tranquillement évoluer, grandir. Là, c'est pareil. Et alors là, en bouche, c'est un festival. Ça explose, hein. Alors, je vous ai jamais vu aussi calme autour de cette table. Vous êtes tous calmés, là. Je n'ai qu'un seul regret, cher ami. C'est qu'on ne se soit pas entouré d'enfants. Oui, c'est vrai. Ouais. Il faudrait plein d'enfants ici. Mais ils vont voir, monsieur Yamashita. Mais bien sûr. Un jour, je veux bien écrire un livre de maraîchage pour les enfants. Ah, ben ça, c'est une très bonne idée. Ouais. Et voilà, et justement, transmettre, éduquer.
et faire passer toutes ces belles idées. C'était un plaisir de vous recevoir, Asafumi Yamashita. Vous avez sorti un livre qui s'appelle L'homme qui écoute les légumes aux éditions Actes Sud. Le voilà, ce beau livre, regardez-le. C'est un livre d'une poésie incroyable. C'est vrai qu'on parle de légumes, mais on parle de poésie. Voilà, on parle de spiritualité, comme nous dit l'ami Poulachaud écouter. et Vera. Contempler, Et tout ça, écouter. c'est spirituel. C'est un livre de maraîchage, mais pas de technique. Oui, j'ai compris. Pas de technique. C'est votre philosophie. Exactement, c'est philosophique. Pour faire quelque chose, si quelqu'un qui a besoin d'apprendre par quelqu'un, même s'il apprend, il ne peut pas y arriver. Sayonara. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Asafumi Yamashita, l'homme qui écoute les légumes. Puis, on peut venir dans votre ferme, on peut visiter ou Oui, c'est bien plutôt sûr. Oui. Ah bien voilà, je pense que vous avez l'air beaucoup de monde. Hein. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon Il faut retour. téléphoner. Hein, quand même. On téléphonera, c'est promis, on passera pas à l'improviste. Encore un grand merci à Asafumi Yamashita. À très bientôt. Au revoir. Merci d'être invité. Au revoir. Arigato gozaimasu. Au revoir. Au revoir. Allez, on va passer au billet d'humeur de notre ami Jean-Bernard Magescas. Ah oui. Alors, votre billet d'humeur, allons-y. Bah, c'est pas du merci. En fait, pour une fois, je suis en colère. Je suis en colère. J'en ai marre. Et j'en ai vraiment ras-le-bol. Qu'est-ce qui Et se ça va passe plus du tout. Oh. Pour un peu, je pleurerai. Bah alors, bah non. Parce qu'on est dans un monde ridicule. Maintenant, je vais dans des restaurants. Je regarde un menu, une carte, et il y a écrit dessus « volaille ». Et le gars déboule et dit « aujourd'hui, le chef vous propose une volaille au foin, une volaille, je sais pas quoi ». Quand j'ai appris l'espagnol, ma première leçon d'espagnol, c'était « las aves de corral sont ». Les oiseaux de basse-cour sont. El pato, el ganso, la gallina, le canard, l'oie, le poulet, el conejo, le lapin, qui fait partie des volailles. Donc j'aimerais bien savoir de quelle volaille on me parle. En France, dans les volailles, vous avez, comme en Espagne, la dinde, l'oie, le lapin, le poulet, la poule, le coq, la pintade que nous adorons, etc. Mais aujourd'hui, l'oie, et aujourd'hui, on vous sert de la volaille dans des restaurants. C'est-à-dire que vous ne savez même plus de quoi il s'agit. Absolument. Vous voyez arriver... je ne comprends pas. Ce sont des chefs, ce sont des cuisiniers. Il y a des chefs, hein, des cuisiniers qui vous balancent une volaille sans plus jamais dire de quoi il s'agit. Donc, quand je pense à notre ami de tout à l'heure qui est venu, eh ben, je me suis dit que j'allais m'associer à ce jeune homme tout maigre Donc Sébastien Arcas. pour faire un mouvement dans les restaurants Arsac, et dire pardon, maintenant, cessez Arsac. de ne plus nommer ce que les gens mangent et ce que vous proposez, nommez-le. Je veux savoir si c'est du poulet, une poule, une poularde, une oie, de la dinde, une pintade. Parce que c'est fini. Tu vois, si ça tu t'associes avec lui- Voilà. C'était, pour une fois, Mais- ça va vous surprendre, mais j'étais super énervé, donc c'est un vrai billet d'humeur. Oui, puis c'est un vrai coup de gueule pour le coup. oui, hein. oui, Voilà, oui, eh ben, oui, on parce que a- j'en ai marre. On a apprécié. Moi, c'est Hugo qu'on appelle- Desnoyers. Vous savez pourquoi on appelle les flics les poulets? Non. Parce que la préfecture de Paris, anciennement la préfecture, était le marché aux volailles de Paris. Ah, c'est pour ça. Et c'est pour ça que c'est devenu les poulards. Eh bien, Les poulards. voilà. Merci pour C'est l'info, vrai. Hugo. Ah, Allez, bravo tout de pour suite, il l'info. est temps de découvrir notre dégustation du jour dans Ça chauffe en cuisine. On a parlé bien sûr des fruits et des légumes avec cet orfèvre des maraîchers Asafumi Yamashita. Et on s'est dit qu'on terminerait bien avec une dégustation aux fruits, Marc. Ouais, Mais les fruits, vous allez les rehausser, je crois, avec... Les magnifier. Eh bien, avec C'est ça. plaisir, on va demander à Étienne de nous oui. amener cette belle salade de fruits et vous allez nous dire comment vous les magnifiez, mon cher Marc. Oh, c'est beau ça. Alors, Expliquez-nous. c'est très simple. C'est très, très simple. Regardez. C'est simplement des pommes et des poires coupées. Je rajoute... Du zeste d'orange. Que vous frottez avec du Je sucre. frotte c'est avec ça du sucre. Pourquoi vous faites ça, Marc? Eh bien, tout simplement pour enlever l'acidité. D'accord. Pour enlever l'acidité. Puis ça, c'est une vieille recette. J'ai beaucoup d'émotions lorsque je fais ça. parce que C'est une vieille recette de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle faisait une vinaigrette. Alors, c'est très amusant. Elle était très intelligente. Elle est partie à 9 ans, avenue de la Grande Armée à Paris, chez un général. Tu veux qu'on compte à 9 ans? Tu sais pourquoi? Pour faire le ménage. Eh oui. Il était 16 en famille, oui. Oui, monsieur. Et quand elle est revenue, c'était une belle jeune fille qui se maquillait. Dans le monde de chez nous, à Manigot, on n'avait jamais vu ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et tu sais ce qu'elle répondait? Mais tu as travaillé à Paris? Ah oui. J'ai eu de la chance. J'étais chez un général qui m'a appris, qui m'a envoyé à l'école. Donc j'étais à l'école, à Paris. Et il m'a appris à cuisiner. Sa femme m'apprenait à cuisiner.
Et c'est cette femme qui lui a dit, tu sais, dans ton pays, les hivers sont rudes, donc il faut manger absolument du sucre. Et qu'est-ce qu'elle faisait, ma grand-mère? J'ai toujours l'œil vif quand je parle de ça, parce que je suis très ému. Elle frottait son sucre, elle mettait des échalotes, elle mettait son sucre frotté sur une orange, dans la vinaigrette, elle montait à l'huile. Et je trouve ça, c'est une merveille. C'est une merveille, et ça te reste gravé à tout jamais. C'est magnifique. Formidable. C'est beau, hein. C'est beau. Et elle est revenue chez nous dans nos montagnes. Marc, Ouais. dans cette recette de vinaigrette, Ouais. en plus de ce que tu es en train de faire, Ouais. donc ta grand-mère, c'était échalote, vinaigre, Et sucre. sucre, ça Bien frotter sûr. le zeste d'orange Bien sûr. et monter à l'huile. Bien sûr. Oh, cette- Yo. magnifique cette vinaigrette-là. Et- hein. Je pense qu'on va faire ça chez Oui, nous. oui, Et- alors vous pouvez la faire à la maison tu sais- aussi, et à la tu sais- vinaigrette de la mémé et de tu Marc. sais, les jeunes, quand on avait une sortie, parce on jouait un peu au football dès qu'on était un peu grand, c'est Venez avec formidable. moi, venez autour Tu de sais moi, ce les qu'elle amis. faisait, la grand-mère? Voilà, on va elle, nous partager cette émotion. elle nous offrait le champagne des pauvres. Et qu'est-ce que c'était que le C'était quoi champagne des pauvres? Je sais pas. C'était une goutte de rhum avec beaucoup de limonade. Waouh. Et j'ai un souvenir. J'ai un souvenir de ça, c'est extraordinaire. Alors, Sur ces mots, allez Marc, voilà. allez, on y va. Donc, qu'est-ce on que vous continue. mettez? C'est quoi le sirop que Alors, vous mettez? c'est un sirop, c'est très simple. hein. C'est 1 litre d'eau. Ouais. On fait frémir 5 minutes avec C'est quoi la verveine? La verveine. Ouais. On fait frémir 5 minutes. Avec 200 grammes de sucre, on met sur le côté, on fait frémir 2 minutes, on met sur le côté et on laisse infuser. Ça doit être magnifique. 200 tout ça. grammes de sucre seulement? Ouais, pas besoin de plus. Moi, j'aime pas. Et j'aime pas quand c'est trop sucré. J'aime pas quand c'est Rapprochez-vous, trop sucré. Jean-Bernard. Alors, Venez, regardez. venez, les amis. Regardez, pour la rehausser. Pour être 500. Pour la rehausser, vous allez voir. Ah non. Le sucre qui a Non, été frotté pour la rehausser, au zeste regardez. d'orange va se diffuser, là, on est Regarde, d'accord. absolument. Regardez. Ce qui est merveilleux, Donc là, c'est l'orange, on la des quartiers rajoute d'orange, après. voilà. Pourquoi, Carrément. pourquoi on la suprême, hein, rajoute d'orange, on appelle Pourquoi ça. on la rajoute Ouais. après, l'orange? Parce qu'on a besoin qu'elle ne se décompte pas. Parce que une orange, lorsque tu la mouilles, les quartiers, si tu les mouilles, ils se dilatent et après, D'accord. ils n'ont pas de tenue. Ils Ok. n'ont plus de tenue. Donc on C'est pas comme la pomme et la poire. Donc on la met toujours au dernier Voilà. moment, Et l'orange, alors dans là, une salade de fruits. alors là, si vous permettez, je vais changer de cuillère, mais je vais goûter avant vous. Qu'est-ce que tu rajoutes après? Parce que je veux toujours, vous savez, la marque de noblesse d'un cuisinier, c'est d'avoir une cuillère ici, la ceinture, et de goûter ce qu'il fait. Ça, Perico, c'est Perico qui me l'a appris. Un cuisinier doit goûter. Et alors, là, je continue, et je vais mettre, Le drame des je vais cuisiniers, mettre, c'est qu'ils ne goûtent plus. Ils- voilà, je vais mettre Alors. des fruits de la passion pour amener de l'acidité. Oh là là. Voilà. Et là, on va ramener de l'acidité. Allez, on remet. Et c'est- Attendez, je Mais prends deux l'autre litres de cuillère, rhum. Allez, qui est on propre. remue et donc on a Je prends mélangé l'autre cuillère. nos poires, nos pommes, l'orange, les fruits de la passion. C'est très simple à avec faire. un hein. sirop à la verveine. C'est rien du tout. Hein. Et ça doit être magnifique. C'est sur cette, voilà, on va goûter. C'est Non, sur cette il manque un petit belle peu. dégustation Ah ouais, de Marc c'est là Vera, qu'il faut cette goûter. salade de Moi, fruits je remettrai un peu de magnifique, sucre. sublimée. Que nous nous quittons. manque de Merci vivacité. à vous tous de manque nous de avoir vivacité. suivis. On se retrouve très très vite avec notre bande de zinzins, mais d'experts quand même. Et bien sûr, Marc Vera. On espère qu'on vous a appris quelques petites choses sur notre alimentation. Et n'oubliez pas que vous êtes acteur de votre santé. On vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À très bientôt sur Ma Cuisine, bien sûr. Au revoir. Alors